Les Jeux de Rio marquaient l'histoire olympique en 2016. Pour la première fois, une délégation de 10 athlètes réfugiés défilait lors de la cérémonie d'ouverture. Dear refugee athletes, you are sending a message of hope. Au moment où le monde entier connaissait une importante crise migratoire, le Comité international olympique lançait un message d'espoir aux millions de personnes déracinées par les guerres et les persécutions. L'idée étant d'envoyer un message au monde pour sensibiliser la population sur l'existence de cette crise et surtout montrer que ces athlètes qui avaient ce statut de réfugié faisaient partie de la famille olympique. À Tokyo, cette année, 29 athlètes réfugiés prendront part aux compétitions. Parmi ceux-ci figurent Hamoun Derachipur et Javad Mahjoub, respectivement karatéka et judoka d'origine iranienne. Ils tenteront de ramener une médaille au Canada, leur pays d'accueil, bien que leur statut de réfugié ne les autorise pas à porter les couleurs de l'équipe nationale. Honestly, I'm a little bit sad about it because I can't compete. Ça me rend un peu triste car je ne peux pas compétitionner pour mon pays d'origine ni pour mon pays d'accueil, dit-il. Néanmoins, l'athlète s'accroche à autre chose. Sa femme, Samira Malakipour, une ancienne karatéka de haut niveau. My first dream was Samira be my coach and second. Mon plus grand rêve était que Samira devienne mon entraîneuse, raconte le karatéka de 28 ans, ce qui était interdit en Iran. Aujourd'hui, c'est main dans la main que le couple installé dans la région de Waterloo, en Ontario, se présentera sous le feu des projecteurs. We are going to Olympic together and this is the best thing for us. Pour sa part, Javad Mahjoub, qui habite à Montréal, n'en sera pas à son baptême olympique. En 2016, il a compétitionné aux Jeux de Rio sous le drapeau iranien, après que le régime lui ait empêché de participer à ceux de Londres en 2012. Because politics not go to Olympic. La raison, éviter un éventuel combat contre un adversaire israélien, estime Javad, un pays non reconnu par la République islamique d'Iran. Le judoka de 30 ans fait partie de ces athlètes prolifiques iraniens qui ont fait les manchettes après avoir été forcés de perdre ou de renoncer à des compétitions au nom de la politique, au prix de leur vie. If you not listen, you lose your life. À quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo, Javad et Hamoun se préparent à tenir tête aux plus grands athlètes de leur discipline. Parce que là-bas, tous sont égaux en territoire olympique. L'équipe des réfugiés est le moment où ces athlètes peuvent rejoindre la communauté des athlètes qui représentent leur pays aux Jeux olympiques pendant 2 semaines et participer à ces Jeux comme tous les autres athlètes. Javad et Hamoun ne cachent pas leurs ambitions. Ils rêvent tous les deux du podium olympique. And I'm going to only compete and bring back my medal. Et si les deux athlètes se battent cette année au nom des réfugiés, ils espèrent un jour pouvoir le faire au nom du Canada. Ici Talia d'Aragon-Giguère, Radio-Canada, Toronto.